kimelo nanga yozali makasi nanga yozali esengo nanga. Ça fait une semaine. Nous parlons sur l'enlèvement et le retour de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. L'enseignement de l'enlèvement et le retour de Jésus-Christ. C'est une chose exceptionnelle maintenant dans notre époque. Ce n'est plus utilisé dans nos ensembles. Or, c'est vraiment ça les calibres de ça. Mon pasteur est là. On avait aussi notre pasteur, le pasteur Victoire que vous connaissez. Nous, on ne dépassait pas 3 mois sans pour autant écouter les enseignements sur l'enlèvement. On peut chasser les démons, mais un enfant de Dieu doit mettre dans sa tête que Jésus qui était sur la terre, il était parti. Et il a laissé la promesse. Et vous êtes avantagé que je m'en aille. Enfin, que là où je m'en serais allé, vous y soyez aussi. Donc tout enfant de Dieu qui s'appelle chrétien, c'est un nom que moi je n'utilise pas souvent. Parce que ça crée souvent des confusions. Mingi, ça crée des confusions. Parce que tu peux rencontrer un chrétien mormon qui ne croit pas en Jésus, mais à ses papas coréens. Mais il se dit chrétien. Tu peux rencontrer un chrétien et à mais il s'appelle chrétien. Tu peux rencontrer un chrétien là au lycée. On s'appelle des chrétiens, c'est-à-dire il y a une confusion là-dessus. Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Le pouvoir m'a été donné dans les cieux sur la terre. Voici moi aussi, comme le Père m'en fait, moi aussi je vous envoie. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Jésus n'a pas fait apogée du christianisme, cependant, il a fait apogée des disciples. Parce qu'un vrai disciple, c'est quelqu'un qui est discipliné aux enseignements du maître. Sois un bon disciple. Et ce que tu dois garder dans ton cœur, tu dois les passer chaque jour dans ton cœur, c'est de garder cette promesse. Et que de la même façon que tu étais parti, il va retourner. Amen. Les pasteurs, nous sommes en train de vexer les fidèles. Pour que tu viennes à l'église, il faut que les canaux ne pas voter comme ça pour ça la télé pour qu'on et tels enseignements, c'est difficile. Je suis dans Daniel chapitre 7, verset 1 à 28. Daniel chapitre 7. Je suis aussi dans Apocalypse chapitre 13, verset 1 à 3. Mais nous allons lire Apocalypse chapitre 17, verset 7, même à 15, à 12 même. Amen. Amen.
Il faut mettre dans ta tête. Parce que le pasteur qui m'a précédé, il a parlé des bêtes. C'est vrai, c'est vrai. L'enlèvement, c'est une réalité. Et ça dit solo. Donc si l'enlèvement, c'est une réalité. Et le retour glorieux de Jésus, c'est une réalité. Bien qu'ils en appellent préparer. Nous, l'Église, c'est l'enlèvement. Israël, c'est le retour glorieux de Jésus, mais précédé la tribulation. C'est comme avant le jugement dernier. Il faut savoir que la prophétie est linéaire. La prophétie n'est pas cyclique. Donc tout ce que nous voyons aujourd'hui, ça a été donné comme écho depuis l'Ancien Testament. Vous allez voir quelqu'un dit qu'une vierge sera enceinte. C'est une action en continu. Amen, amen, amen. C'est en continu. La prophétie est linéaire. C'est-à-dire, tu ne peux pas venir ici nous parler Makamoka. Il y a un moment où il y a un moment où il y a un tout est la siracide. L'affection que je est à 66 livres. Pourquoi? Parce que Jésus étant sur la terre, Jésus avant d'aller dans la carte à 66 livres. Voilà. Parce que le maître des morts, au moment où on a carte à la siracide, il y a un campement papa qui a conçu la Nicée. Maintenant là, lorsque nous lisons, on nous parle d'une femme qui était assise sur la bête. Une femme escarlate. Écarlate, c'est-à-dire rouge. Elle était assise sur la bête. Elle contrôlait la bête et elle commandait la bête. Mais la bête a réussi sa force et sa puissance chez les dragons. Donc, lorsqu'on lit, il y a des caractéristiques qui se ressemblent. C'est toujours, Daniel dit ceci, j'ai vu une bête qui sortait de la mer. Cette tête avec un petit diadème. La bête qui sortait à Zaraki n'a l'allure d'un léopard. Par rapport à sa rapacité, et la bête à Zaraki n'a pas connu, il y a ours. Et cette même bête, Azaki na munoko ya lion. Donc nyamani na na forme ba nyamaba. Donc par rapport à on a beaucoup de vexé que on a dans peu de choses. Donc tant vous obtanga ba bête wana nyoso. Moko bazolo ba na Apocalypse 13, musu ba na Apocalypse 17. Mais dans Apocalypse 17, bazolo ba bête moko kaka on manama ime. Alati ba caractéristique nyoso ya o de na Daniel il va qui 4. Mais à Jean a senti ça c'est-à-dire la même bête, n'a katinaye, le diable a enfoui la disposition non sauvé ça qui n'a pas bête à Daniel. Amen. C'est-à-dire c'est toujours la même bête. Donc les 4 bêtes que Daniel a vues sont les mêmes bêtes que Nabucodonosor a vu aussi dans Daniel chapitre 2, verset 31 à 45. Mais la différence entre la bête, il y a Daniel à Monaki, Jean à Monaki, la différence est dans leur vision. C'est-à-dire Daniel comme prophète, il voit l'aspect intérieur. Mais Nabucodonosor comme roi, lui il voit la nature extérieure. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire prophète a continué à faire. Mais Nabucodonosor il y a des prophètes il y a amen. Donc ce qu'il voit
c'est le déroulement des temps de la nation. Nangambo Israël molidi. Nangambo ya Égypte molidi. Nangambo Israël moyebimi. Signe et salamakawana. Tu sais pourquoi l'obscurité est dimaki? Pour la Colombie que na Israël molidi et Koti a fumoni siko temps ya nation. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire les temps des nations a commencé depuis cette époque. Amen, amen, amen. Les temps des nations, c'est quoi? C'est les temps pendant lesquels les nations dominent Israël. Israël a c'est le temps par lequel Israël est dominé par les nations. Ça commence pendant la période de Nebuchadnezzar. Amen, amen, amen. La période où Nebuchadnezzar a détruit le temple de Jérusalem. Lorsque Jérusalem est foulé au pied de Mboka, Israël a boudi le la nation. Mais la prophétie était que tout va se faire dans la après des jours. En 2 jours, ils ont 2000 ans. Pendant Panzanaka, ils ont 2000 ans passés. Ils ont en 1948. C'est-à-dire après 2 jours, Mikoua, Ezekiel, Alobaki, ils ont mis la bombe. Mais Israël a sonné la bombe, mais il n'a pas encore reçu le souffle. Parce que le souffle, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est nous, l'église, mais dans la monnaie. Amen. Amen. Et ça va terminer à la guerre d'Armageddon qui ouvrira maintenant les règnes millénaires. Pour que la reine millénaire, il faut qu'il y ait Armageddon et il y a Bitumbe au Bundama. Pour le Moudalendi, alors qu'ils en ont Bitumba, pour le Kilina no Swati. Et au Bundama. Et vous avez ma casse, et vous avez la nation en Zambie, la nation. Mais vous avez contre la nation en Zambie, ça sera Dieu lui-même. Amen, amen. Apocalypse chapitre 11, verset 1 à 2. Là, la Bible nous parle de 42 mois. En 42 mois, prophétiquement, c'est 3 ans et demi. Donc 3 millénaires, là, 500 ans. Amen, amen. Maintenant, dans la prophétie, nous avons 3 peuples. Amen. Et nous avons Israël, nous avons les nations et nous avons l'église. Or, les nations, ce sont les païens, soit les gentils. Il ne faut jamais mélanger ces 3 choses. Les 3 peuples. Maintenant, dans la prophétie, il y a des révélations, mais toute révélation n'est pas forcément une prophétie. Notez bien, toute révélation n'est pas forcément une prophétie. Bref, je vais dire ceci. La nation de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas le Congo qui me parle d'Akosayote. La nation de Dieu, ce n'est pas le Congo. Ne fais pas apologie de Kimbangu à l'église de Jésus-Christ. Je ne suis pas un type. Je lis devant l'église kimbanguiste. L'église de Jésus-Christ. Par son envoyé Simon Kimbangu. Je suis comme Simon Kimbangu. Amen. C'est Jésus-Christ et Dieu. Même si la politique veut faire l'apologie de Kimbangu, soit de l'église de Noirs pour avoir de voix, je confirme et je n'ai pas peur.
Le Congo n'a jamais été la nation sainte, n'a jamais été la nation de Dieu. Le Congo, c'est une nation comme le Rwanda, c'est une nation comme l'Angola, c'est une nation comme toute autre nation. L'unique nation de Dieu, l'unique peuple de Dieu, c'est Israël. Le chronogramme, c'est Israël. Le chrono du monde, pour savoir les temps par rapport à l'enlèvement, c'est Israël. Voilà pourquoi lorsque le nouveau Cyrus le Grand prononce ouvertement que Jérusalem doit devenir capitale, le Cyrus le Grand, le nouveau, c'est Trump. Lorsqu'il dit que Israël doit devenir une capitale, c'est-à-dire nous sommes maintenant dans la prophétie. Nous sommes déjà dans la prophétie. C'est-à-dire il ne peut secret déjà. Et celui qui lit la Bible doit faire attention. Lorsque l'homosexualité bat son pain dans l'église du Seigneur, il faudrait que celui qui lit la Bible, celui qui vient à l'église, fasse attention et que l'âge est déjà sur l'arbre. La nation de Dieu, c'est Israël. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Quelqu'un me pose la question, il m'a dit le prophète David et il m'a dit le prophète. Puis vous savez, la Bible, le roi Nabon était arrêté. L'homme là, il n'a qu'à savoir la Bible. C'était un homme politique qui se battait pour le Congo. C'est une des grandes personnalités de notre pays qui a donné sa vie pour le Congo, non pas pour les vies des gens. Question de vérité, question en face. La nation de Dieu, c'est Israël. La nation de Dieu, c'est Israël. Donc il faut faire la part des choses. L'église, c'est quoi? L'église, c'est l'ensemble des gens que Dieu a tirés en Israël et l'ensemble des gens que Dieu a tirés dans les nations et il les a menés dans la marche. Et comme il dit, la nation de Dieu. Oui, la nation de Dieu, c'était Israël, mais maintenant. Ce n'est pas Israël. La nation de Dieu, c'est moi. Tel que tu me vois ici, Naza comme volcan Niragongo, plus qu'Israël. Je suis plus grand qu'Israël. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Mon église, je versais de mon sang pour mon église. Même si on ouvrait les églises de ces jours de monde, ne prévendons pas contre elle parce que Nandé n'a pas si en c'est-à-dire dans l'église Israël. Amen. Et un système à croiser, c'est-à-dire ce système à croiser, vous savez, la bénédiction croisée, c'est-à-dire Israël a Manassé, mais a Ephraïm, c'est-à-dire les plus jeunes devaient dominer les plus grands. Les plus grands n'a pas voulu accueillir son maître, mais les plus jeunes l'ont accueilli. Les plus jeunes, c'est moi l'église. Moi j'ai accepté, c'est-à-dire maintenant, Jésus-Christ n'est pas roi en Israël, Jésus-Christ n'est plus roi au Congo, mais Jésus-Christ est roi à l'église. C'est à l'église que Jésus-Christ règne en maître. C'est-à-dire la prophétie. Pourquoi? En église, non, en Israël, ce sont les Juifs. Maintenant, lorsque vous partez en Israël, vous suivez, vous appelez Olati, vous êtes judaïste. Les autres, c'est vous êtes judaïste. Parce que Joël T28 et c'est Kokisama. Vos fils et vos filles prophétiseront. Prophétiser, c'est parler. Vous êtes tellement des judaïstes. Voilà pourquoi vous utilisez ma campagne. L'esprit de Dieu est là. Ce que vous avez à
mbasuwa ezonana yozo ligo kuvo kangana bakongo sika soki liboko bibi na kati ya basuwa ezosimba yo okozala na ta otu eza liboko ya mwasi to ya mobali okopika nanu. Si une femme t'amène l'évangile, accueille-les avec les choix, parce que c'est l'évangile de Dieu. Je vais te scandaliser. Quand il y aura enlèvement au son de la trompette, ce n'est pas les corps qui seront enlevés, mais le corps doit être transformé en éclaté. Et lorsque le corps est transformé, on ne parlera plus de sexe. Son esprit ne porte pas les pantalons. L'esprit des femmes ne porte pas de robe. C'est-à-dire que l'esprit n'a vu faire dans beaucoup, c'est esprit. Esprit. Dis amen et que j'avance. Amen. Donc Christ n'est pas Seigneur et roi aujourd'hui chez les Israélites. Même pas chez les nations. Pour dire que Nabuchodonosor a vu la gloire. Mais Daniel, comme prophète, a vu l'animosité. Dit l'animosité. C'est-à-dire il a vu la bête. Bête en moi ça va aller l'eau. Par contre, on va regarder les ça. Bête. On va regarder. On va pas dire que on va taper rouge. Ah c'est des bête à télé. Nazala nikanda, nazala ta beaucoup va lokola ba président comme ça va kotaka ils ont pas la vérité au bête à moyé so ka télémi le prince au qui t'a dit soit bête so ka télémi de la bête la catholique le papa c'est la catholique bête Roma. C'est-à-dire, il a vu des massacres, c'est-à-dire la bête va tuer les gens après l'enlèvement. Parce que la Bible déclare dans ce verset, parce que le petit pouvoir n'est pas bête. Et vous nous sommes soumis n'est pas bête. Sont aussi bête, on peut consommer, on peut liater. Et bête, à colia makila ya basantu. Yango mukolo yezo akoya basantu bakobika po balobi akosanta makila ya basantu asala nini alia. Mais la bête aujourd'hui est faible parce que azalaki na blessure wana elongo les capacités politiques, il y a armement, il y a économie, atikala plus religieux. Et sa blessure mortelle le fil guéri, c'est-à-dire à renouveler encore puissance militaire. Or, lorsqu'il a retrouvé puissance militaire, États-Unis a quoi? États-Unis a quoi? L'Europe a Osamakasi. Oui. Il avait 10 diadèmes, c'est-à-dire 10 couronnes. Dans l'obéissance, on va se à la Nabuchodonosor, il a 10 orteils. Or, les 10 orteils, ils ont 10 pays puissants où ils l'Union européenne. C'est-à-dire la bête est religieuse, mais il doit être soutenu par la bête qui doit sortir de la terre. Pour accueillir la puissance militaire et économique, c'est-à-dire embargo et un économie bateau, on dit le bateau qui est comparable à la bête, parce qu'il va amener une épée, mais qui ne sera pas éternelle. Mais après, lorsqu'il va commencer à parler, il va insulter Dieu et il va prononcer les blasphèmes, parce que nous autres, les noms des blasphèmes. La Bible déclare la bête qui sortait de là. Comment n'a jamais été écrit dans les livres de vie de l'agneau. Amen. Qui est celui-là? Donc son nom n'est pas écrit dans les livres de vie de l'agneau, c'est l'antichrist. Oh, l'antichrist, tire sa force, c'est la femme qui était assise sur lui. L'antichrist, c'est la bête. Mais tire sa force, c'est la femme escarlate qui est assise sur lui. Oh, la femme, c'est l'église apostate. C'est-à-dire, l'église est maintenant ivre. Ça va lui aider. C'est-à-dire, les noms des hommes sont élevés dans les églises. Les gens commencent à faire des cris
c'est les cultes des personnes. Des pasteurs impudiques. Des pasteurs idolâtres. Ils roulent les carrosses. Mais na kati na bango de pourriture et de biloko solo. Et pasteur à l'équipe à la vérité. Tout ce que tu vois dans les réseaux sociaux, c'est pasteur-là. Ce qu'il fait, c'est qu'il est en train de combattre l'église de Dieu. C'est-à-dire qu'il s'est transformé en antéchrist. Tout celui qui résiste à la volonté de Dieu. Oyo amona nzambe avandi na bar na cheche. Azobeta batu babakulere bamoni azape antéchrist. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc Christ, Yesu, Anna pousse dans le Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Donc il a vu des massacres et des tueries. Je vais expliquer un peu les 4 bêtes. La statue de Nabuchodonosor, c'est aussi ça, les 4 bêtes que Daniel a vues. Ça, tu vas lire dans Daniel chapitre 2 et dans Daniel chapitre 7. Amen, amen. Amen. La tête était d'or. Oh, l'or, c'est Babylone. L'or, c'est les lions. Les trônes, c'était en argent. Ici, je parle de Médo-Perse. Qui est l'image totem na bango ezalaki ours. Ange na bango ezalaki bronze. C'est ce que Daniel a vu. Oh, bronze ezali eloko evandi nde pa bagrec. Amen, amen, amen. Oh, totem ya bagrec c'était léopard. Maintenant il a dit ceci. Makolo na ye ezalaki fer et argile. Ça c'est l'empire romain. Il est d'un côté faible, d'un côté fort. Alors on est allé, mais son nom est malo à Baloukaï. Alors on est allé, mais son télé à télé le coué. Na conseil des Nations Unies. Motoyo a chapeauté baba catholique, mais baba quand il na toi la force. Les Arabes. Yo il est secrétaire des Nations Unies, président Zalanan. Président Zalanan, mais le Syrie va dire beaucoup à guérir parce qu'il est romain. Dans mon empire romain, il est rénové. Maintenant, dans la Bible déclare ceci. Les 7 montagnes sont les 7 rois. Et parmi les 7 rois, 5 sont déjà passés. 5 déjà. Mais l'autre va venir. Et il va disparaître. Mais elle, c'est lui qui va disparaître et renaître. C'est lui aussi le 8e. Ça c'est la prophétie. Oh, les 7 rois sont le royaume. Oyo eza représenté dans 7 grands empires du monde pendant Mukilebanda. Apocalypse chapitre 17 verset 10 à 11. Pendant Mukilebanda, bato banyonga Israël, bamoni na otanga ya liboso na Égypte. Le 2e c'était Assyrie. Le 3e c'était Babylone. Et le 4e c'était les Mèdes et les Perses. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Le 5e c'était la Grèce autour de Javan. Maintenant le 6e c'était qui? Rome. L'empire romain. Oh, lorsque Jésus a Mataki, Israël a été sous la domination de l'empire romain. Maintenant, Jean dit que le 6e, il va disparaître. Voilà. Donc, Assyla, les États-Unis, mais le prophète dit,
Ce sixième là, il a un côté faible et un côté fort. Même s'il va disparaître, le jour où Jésus va revenir dans sa gloire, ça sera lui qui va encore paraître. Jésus dans son retour, il faut empire romain et renaître. Mais empire romain et renaître. À renaître le l'organisation mondiale. Organisation mondiale va se renaître. Et ça là, organisme international. Empire romain. L'élo, il est européen. États-Unis a beaucoup. C'est-à-dire, si ça consiste dans la connaissance, si ça consiste dans la connaissance, ça vous appelle. Oh, la prophétie dit, dans les jours anciens, pour nous qui viendront, les gens deviendront sages et intelligents. Le titre est Amatea et comment le titre en film à Jackie Chan. Dans les cavernes d'Adilam, les griffes de la foi. On dirait la fureur du vaincre. Et tout ce que nous faisons, c'est pour mouiller. Si on t'a permis de passer ma vie tout là au Tigani, on va faire au Tigani. Masaka, on va la tirer. Qui nous va au matin, il va qui choque. Il va la grâce, le temps de la grâce. Le temps de la grâce, la Bible déclare. Oh, la grâce de Dieu, c'est le salut. Amen. J'ai conclu en disant ceci. Hébreux chapitre 9, verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi faire le jugement. Si tu es un homme, si tu étais né, c'est-à-dire tu mourras. La première chose que nous attendons dans cette terre de humain, c'est la mort. Parce que je viens de te dire, en effet, dans l'obité. Et après, c'est même l'obité. Parce que moi, je regarde des signes au chrono à la chose que tu dois craindre aujourd'hui, c'est la mort. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après croire les gens. La mort, c'est une réalité. Tu dois arriver au niveau que Paul avait dit, pour moi, la mort m'était quand. Récemment ici, dans France 24, météorite qui se diriger vers la terre et il y a la TV. Parce que la manette qui est parce que tu peux mourir pour sortir de ces cultes. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient les jugements. C'est-à-dire, dans ce cas, il faut maintenant pourquoi? Parce que l'Iwan des animaux, nous avons enlevé notre pousse vers les hommes. Vous avez posé des choses, mais la terre, mais pas bien les yeux. Sauf pour pas qu'il peut être de ma casse au commun à perfection, l'eau au commun des fois pour moi. Et puis, sur le fait qu'il était tout dit, ça avait fait ça dans la vie européenne ou encore les séquias. Parce que nous passons quand c'est la mort qui va payer quoi. Donc, il y a des gens qui passent la mort au commun à perfection, l'eau n'a pas tiré. Et voilà pourquoi l'île te dit que l'Éternel est en train d'enlever ses enfants. L'enlèvement est en train d'enlever, comme on disait dans la mort, mais les justes n'en tiennent pas compte. Moi, je dis souvent à ma femme, n'a pas eu de coups mort aussi vite. Parce que tu as pas d'habitude quand tu as levé. Moi, je dis, c'est quand tu as un coup à la malade. Il y a des malades qui ont un coup à quelqu'un qui a un mois. Après, il y a une semaine où il a fait la confession. Après, il est réservé. Il y a une seconde à laquelle il y a encore plus. Pour qu'il y fait.
yozali ekimelo nanga, yozali makasi.